Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Et concernant drug addiction, est-ce que une madame bien supporte ce monsieur si ce monsieur l'involve dans la drogue? Si madame là volontairement, consciemment, il peut supporter ce monsieur avec l'argent, par peur que monsieur là, à cause des violents, il est capable de faire madame là dit tout. Est-ce que ça, il y a un péché devant Allah subhanahu wa ta'ala? Comment nous gérer cette situation là? Alors, dans ce cas, si une madame lui fait remarquer que ce monsieur fin rentre dans la drogue, alors il y a peut-être deux situations. Un djimoun qui ne fait que rentrer dans la drogue, alors madame là besoin faire tout au mieux dans tout moyen possible cause lui faire dua pour lui, faire bonne famille cause avec lui pour capable tirer là-dedans. Madame là besoin assez veut dire service sur l'autorité madame, service au courage pour lui capable tenir à sa mission là. Mais si monsieur là il peut empirer dans la drogue. Dans ce cas, ça qui madame là besoin faire, il besoin mettre sa famille au courant tout de suite, mettre sa famille au courant et faire une réunion famille. Et bien sûr, très restreinte, son papa, son frère, fait une réunion, route un imam, cause avec monsieur là, donne-lui un délai de quelques jours, quelques semaines, pour lui arrêter avec ça. Si pas arrêté, alors dans ce cas, personnellement, moi, je trouve que sa madame là, bien séparée. Non pas talak, séparée, jusqu'à que monsieur là, elle suive un traitement. Ça veut dire monsieur là, il a besoin de bonne volonté. Si monsieur là, il est sincère, il a bonne volonté, il suit un traitement, il désintoxique, et ensuite, quand il finit retourner, il finit prouver qu'il finit changer, madame là retourne sur la case. Ou bien, il quitte la case là, il allait, madame là reste dans la case, il fait ses dépenses, et il reste à l'extérieur, il n'est pas costé que madame là du tout, il n'est pas rentre dans la case, jusqu'à qu'il soit dit, il est là, il retourne. Si ça pas marché, si Michel n'a pas intéressé, ou bien il n'est pas trop ça important, alors, dans ce cas, personnellement, je trouve que madame là, besoin quitte monsieur là. Madame là, besoin quitte monsieur là. Peu importe, il y a des enfants, il y a des enfants. Parce que la vie de madame, est plus précieux qu'une relation familiale. Parce que quand on reste avec un drogueur qui n'a pas envie de changer, il y a deux qualités de drogueur. Deux qualités qui un djimoun qui a une addiction. Un qui a envie de changer, il peut faire des efforts. Et djimoun peut soutenir, il peut faire des efforts. Deuxième qui, il peut n'a aucune conscience, aucun remords. Alors ça, du monde là, on parle avec lui parce que demain, on pourra un sida, demain, on pourra une hépatite, demain, on peut tomber dans la drogue pareil. Parce que ça, c'est réaction, réaction logique qui dans la drogue. C'est que s'il y a un du monde qui n'est pas intéressé pour changer, ultérieurement, il peut faire son madame une pareille comme Ali. Question suivante. Par rapport à dépenses, veut dire, entre-temps, si une madame, il n'a choix. Si une madame, il n'a aucune place pour aller, il n'est pas connu qui pour faire. Alors, monsieur là peut demander l'argent. Alors, s'il n'a pas donné l'argent, il est capable de gagner bâti. Est-ce que s'il donne monsieur là l'argent de PC? Non, il n'a aucun PC là-dedans. Parce que il n'a choix, il est dans une situation de faiblesse. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innu bil iman. Sauf quelqu'un qui peut être oppressé, alors que celui qui est tranquille avec iman. Alors, si vous pouvez donner au monsieur l'argent par peur, attention, il fait audito, mais au fond de vous, pas content de cette chose-là, vous pouvez rien à craindre devant Allah ou pas coupable. Question suivante. Mon monsieur, il n'a pas envie de trouver mon figure. Est-ce que ça, c'est une forme de sorcellerie? Pas nécessairement. Oui, parmi les raisons qu'il y a un monsieur qui n'a pas envie de figurer sur madame, c'est peut-être une sorcellerie, mais pas nécessairement ça. Capable, monsieur là, il fait une compte à l'autre madame, il a un dégoût pour sa madame là, alors il pas trouve personne jolie excepté madame qui est qui comméras avec lui en déo, ou bien ce propre madame il trompe lui, il trahit lui, il pas envie de trouver son madame encore, il pas envie de se figurer, mais seulement il va pas capable de quitter lui. Elle a plusieurs raisons. Alors madame là même, il peut plus connaître qui problème, qui fait, il va pas faire ça. Si toutefois madame là trouvé que ce monsieur bon dimon, il n'a aucun comméras en déo. Et madame, il trouve ici, il n'a aucun mauvais travers qu'il peut faire. Alors, possiblement, la sorcellerie. Alors, qu'il a besoin de faire, il a besoin de un djibon de confiance, qui est capable de confirmer est-ce que c'est la sorcellerie. Il fait droit avec Allah, et Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala pour trouver une solution. Mais aussi, il est capable de faire un counseling, veut dire assiser
Roden imam causé, peut-être il y a certainement capable un petit quelque chose, un dégoût fait une crée pour certainement raison, que peut-être ou pas prendre compte ou. Capable il y a certaines questions qui ont une offense à monsieur là, et n'a pas dit bon, les autres réagir, veut dire d'une façon assez extrême. Ou fin feli dit d'une façon, ou bien on fait sur les qui fait mal d'une façon. Alors ça c'est cette façon qu'il y réagit. Alors il y a plusieurs probabilités, du monde différents. Chaque dimon il réagit en qualité. Alors bon, mon conseil, c'est-à-dire road un dimon imam, assiser causer avant get problème là, si pas aucun problème, là capable peut-être dire que c'est la sorcellerie, de là on va lever sa direction là pour faire ruqya inshallah. Question suivante. Salam alaikum, un garçon est-ce qu'il y a un garçon qui gagne une bague en ayon, veut dire en fer, d'après l'islam, ou bien c'est une imitation kafir. Alors, bague en ferraille, ayon, l'épée n'a rien de imitation kafir. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans certains hadiths, finit empêché. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'est-à-dire, il trouve un sahaba, il met une bague en fin débanis qu'il est capable de mettre une bague en ferraille. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il dit ça c'est shar hada hilyatu ahlun nar. Ça les plus mauvais parce que c'est bijoux ornement de ban habitants d'enfer. Et donc basant le hadith, certains ulama fin considèrent mettre bague ferraille comme une quelque chose qui est haram parce que c'est habillement, c'est ornement de ban habitants d'enfer. Alors et les autres ban ulama disent les makruh. Qui veut dire makruh veut dire bien pas faire ali, mais seulement celui qui le met li, il n'est pas un péché. Mais seulement bien éviter. Donc il est capable d'éviter. Alors ça c'est par rapport à un autre hadith qui est rapporté par Abu Sa'id al-Sa'idi, Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi plutôt, un sahabi dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dire idhab faltamis walau khatiman min hadid. Parce que les gens envie marier, les pena mahar pour donner certificat là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit allez à la route même une bague en ferraille, terminé. Alors, l'inalé dit comme ça, pas même une bague, ça a été bague là aussi, pas de gagner. Alors, donc, si tu haram, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas tu peux aller le rôle d'une bague en ferraille. Alors, basant le sana là, et là, les ulama fin dire que l'imakruh. Ça veut dire qu'il y a trois opinions. Un qui dit haram, un qui dit haram, je prends sa première hadith qui nous cité là. Et là, les ulama dit l'imakruh, on veut dire, on fait amalgame en réconciliant ça du hadith. Et n'a dit il est permissible, il n'y a rien de mal parce qu'ils considèrent sa première hadith là veut dire pas authentique. Mais l'opinion qui nous pensait nous, c'est que bague veut dire en ferraille, veut dire les makruh, bien éviter. Bien éviter. Un djibon, il ne faudrait pas les rentrer dans ça, veut dire il ne faudrait pas les faire quelque chose qui est makruh sans qu'une raison valable. Alors donc éviter parce qu'il n'y a pas d'alternative. Bague l'argent, il passe à chez là. Alors évite bague ferraille, les meilleurs pour nous-mêmes. Question suivante. Si un non-mahram il trouve une madame sans hijab, est-ce que ce oiseau cassé de la part de Sister Amina? Non. Quand nous avons un djibon non-mahram, nous avons un djibon, même un djibon par exemple, nous avons un oiseau, nous pouvons passer pour la mer, nous trouvons une madame dont, veut dire avec minimum linge loli, tout sur les coups peut paraître, il n'est pas qu'à oiseau. Il n'est pas qu'à oiseau, seulement get l'indécence, il n'est pas qu'à oiseau. Mais c'est vraiment ça, pas veut dire qu'il vient get l'indécence. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il gagne droit utilise Mighty Money vu qu'il contient un cashback qui nous regagne quand l'on nous compte quand nous achetons un produit. Cashback, il y a plusieurs raisons qui font gagner cashback. Par rapport à ce qui vous peut dire cashback concernant Mighty Money, ça veut dire c'est que quand on fait un achat à travers une carte crédit ou bien quand on fait un achat dans certains magasins ou gagne cashback ou bien quand on recharge ou l'argent ou gagne cashback. Dans ce contexte-là, il n'y a aucun mal. Il n'y a aucun mal, c'est un genre de cadeau, il n'y a aucun mal là-dedans. Mais nous redire, c'est que cashback, il y a plusieurs versions, et il y a certaines bandes cashback qui est haram, mais dans ce contexte Mighty Money là, dans sa forme qui m'a fait expliquer là, il n'y a rien de haram. Question suivante. Au fait, moi avec une sœur, peut expliquer comment un djibon capable de rentrer dans l'islam et comment capable de sortir dans l'islam facilement. Là, Mochipé Ali, quelque chose qui fait un petit peu aussi dans l'islam, c'est quand on nous fait moquerie avec l'islam. Là, on donne l'exemple d'un hadith concernant l'orgue divan, veut dire l'orgue gaz. Et mon rier. Soit peut-être, moi, tu as envie de faire un rier. Est-ce que c'est une petite chose qui fait entièrement dire l'islam, c'est une petite chose qui fait mal commettre kufr? Et s'il y a une petite chose qui fait mal sortir en dire l'islam, est-ce que tout le monde a une action qui m'a fait faire avant l'annuler?
est-ce qu'il m'observe et fait roussel et reprend shahada. Basant le ça qu'il faut expliquer là, il paraît que au pena une base assez solide dans l'aqida. Alors moi tu peux conseiller évite que ça bonne qualité causée là quand nous pena assez veut dire connaissance approfondie. Alors donc si nous pas qu'on fait différence entre ban acte de mécréance et ban acte qui pas font partie par un acte de mécréance, alors le mot pas trop vous veut dire fit pour cause ça niveau causé là. Au capable cause ban cause facile, mais ça niveau là il est assez veut dire complexe et au fait justifier que au fait trouver que ou pas peut comprendre qui différence entre quelque chose qui annule iman et quelque chose qui pas annule iman. Ici là quand on fait une cause un hadith concernant l'ordre divin, alors définitivement quand on fait une rier c'est au fin rier c'est sur quoi? Au fin rier par rapport à l'ordre divin, on pas faire moquerie hadith là ou si tu fais moquerie hadith là on n'est plus musulman, on pas faire moquerie avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On peut faire moquerie avec, on peut faire plutôt une rier à cause ça sa parole veut dire l'ordre divin. Ou bien surtout dans le langage, nous disons, veut dire, nous disons d'une façon qui plie comique. Alors, donc, définitivement, on gagne rien avec ça. Puis, on n'a rien à faire avec mes créances, ça. Ça veut dire, ni aux actions inalignée, ni aux besoins de mantauba, ni aux besoins de faire roussel. Question suivante. Est-ce qu'après chaque namaz, il y a une surah spécifique pour lire? Tel qu'après Fajr, surah Yasin, après Zohar, surah Fath, après Maghrib, surah Mulk, etc. Aussi, chaque jeudi soir, il y a surah Dukhan, de la part de nos sœurs Sista Shanaya. Nous capables de dire que tout ban hadith qui peut cause concernant ban vertu ban surah et surtout ban lié spécifique tout ban hadith là pas authentique sauf surah Mulk et surah Alif Lam Mim Sajda. Alors donc surah Mulk le prophète sallallahu alayhi wa sallam tu peux lire le soir et aussi Alif Lam Mim Sajda, mais ban les autres surah Yasin etc le matin tout ça ban hadith là n'est pas authentique. Surah Mulk oui avant Rasulullah sallam tu peux le dormir tu peux lire il dit hi al mani'a. C'est un surah qui, quand nous l'y Inch'Allah, avec l'aide d'Allah, Allah pour protéger nous contre punition qabar. Question suivante. Salam alaikum, on a une question. Est-ce qu'un musulman gagne droit à l'darga? Et nous faisons la différence entre deux petites choses. Quand nous payons cause concernant darga, nous pas payons un verdict là, c'est lui qui est enterré dans darga là. C'est lui qui est enterré à l'intérieur de darga là, il est capable, un bon dimoun, il est capable, dimoun croit un bon dimoun, mais écoute, Allah, il n'est pas un bon dimoun parce qu'il nous pas connu en réalité, non. Alors, beaucoup de gens qui sont capables d'enterrer dans Darga, c'est ban Awliya, possiblement. Possiblement, il y a beaucoup de gens qui sont enterrés dans Darga, c'est ban Awliya. Et il y a aussi des gens qui sont enterrés dans Darga, c'est pas Awliya. C'est capable de gens normal, et il y a aussi capable de gens qui n'ont rien à faire avec l'islam aussi. Parce qu'il y a beaucoup de cas, et il y a des cas comme ça, que la famille là fait construire quelque chose, alors qu'ils sont des gens normal. Alors, donc, ça, c'est par rapport à des gens qui sont dans Kabar là. Nous payons pour faire jugement aux gens non. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran فلا تزكوا ولا تزكوا أنفسكم هو فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى n'a pas veut dire d'un titre dimon ou faire dire dimon ça n'a la bon ça n'a la mauvais. Allah tout seul connaît que ça n'a pas taqwa. Personne pas connaît quand dimon mot qui réalité est, est-ce qu'il parle de Jannat ou bien il parle de l'enfer. Personne pas connaît excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Par rapport à construction qui fait construire un kabar qui appelle darga, est-ce que gagne droit ça? Alors, mais il y a des gens qui sont un prophète. Alors, un prophète pas financier de Darga, un prophète financier en plein air. Un sahaba qui plie un plus grand awliya Allah. Un sahaba, Ousmane ibn Affan, quand il est enterré en plein air. Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, quand il est enterré en plein air. Hassan Hussein, enterré en plein air. Alors, tout ça, grand sahabi, enterré en plein air. Alors, donc, un plus grand dimoun, enterré en plein air. Ben prophète Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui fait financer dans la chambre de Aisha radiyallahu anha, c'est pas à cause les petits bisins faire construction là, petits dizaines dans la chambre, pas de construire rien quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait wafat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme tout bon prophète, zut enterré côté zut mort. N'importe côté saint prophète mort, les bisins enterrés là-bas même. Pour cette raison qui fait enterré dans la chambre de Aisha radiyallahu anha. Pourtant l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'importe qui kabar qui l'a fait une construction, besoin de détruire toute construction qui construit le kabar. Ça veut dire dans nos religions, construction le kabar n'est pas permissible. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith rapporté par Jabir ibn Abdullah radiyallahu an, il dit naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an yujassis al-qabr qui nous détient ban jibun mot depuis le kabar wa an yuq'ada alayhi ou bien assise le kabar ou yubna alayhi ou bien construire le kabar.
fait une construction d'un qabr, pas gain droit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait un PC. Deuxième, un hadith qui est rapporté par Ali bin Abi Talib radiyallahu an, il dit Ala ab'athuka ala ma ba'athani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand Ali bin Abi Talib devient calife, il envoie un djimoun qui appelle Abu Hayyaj al-Asadi à Ali bin Abi Talib. J'ai dit est-ce qu'il m'a pas envoyé toi pareil comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut envoyer moi côté ça Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut envoyer Ali bin Abi Talib alla tada timthalan illa tamastahu. Alors, il envoie dans la péninsule arabe, n'importe quand te trouve, n'importe quand ça te trouve un idole, crase-li, wala qabran mushrifan illa sawaitahu. Et n'importe qui qabar qui finit une construction là, alors grâce à la construction qu'il a là. Hadith rapporté par Muslim. Alors donc ça c'est quelque chose qui peine à aucune divergence entre ban ulama. Imam Shawkani rahimahullah ta'ala, il dit un grand imam dans les années, dans les années 1000 Hijri par exemple, plus que 420 années de cela. Alors il dit que tout ban ulama, quand nous pécons ban ulama, veut dire ban sahaba, ban tabi'in, les 4 imams, tout à l'unanimité d'accord que construire le qabr c'est un bid'a. Alors Dargala lui-même c'est un bid'a. Darga lui-même sa construction le qabr là c'est une innovation, c'est un bid'a qui n'a rien à faire avec l'enseignement de l'islam. Mais nous pas pécons ça, du monde qui est enterré dans sa qabr là. Ça, c'est entre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Par cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.